Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec le LeTV Max X900. Une bête de concours, oui, tu le sais. Un écran de 6,3 pouces en Quad HD 2K. Un processeur Snapdragon 810, 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go de ROM. Un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Une bête de concours, il est beau, il est magnifique et il fonctionne super bien. Enfin, bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech et smartphones. Allez, on se dit ça après générique. Et après, pas. Aujourd'hui, tu le sais, on va tester le LeTV Max X900. Un monstre, un monstre dans tous les sens du terme. Alors ceux qui ne connaissent pas la marque LeTV, LeTV est une marque en Chine qui fait également des télévisions. Alors ils n'ont pas une grosse gamme, mais les télés sont quand même, pour les avoir vus en magasin, en fait, les télés sont quand même assez intéressantes avec un design sympathique. Et ils ont surtout une espèce de canal de streaming qui permet de voir des séries télé, des choses comme ça, une espèce de YouTube spécialisé dans les séries chinoises et tout en Chine. Donc c'est très populaire. La société est très riche, ça marche très bien leur petit business. Donc ils ont décidé de se lancer dans les smartphones et on verra plus tard que c'est pas les seuls, hein. On a vu que 360, enfin une espèce d'antivirus chinois, s'est lancé aussi dans les smartphones. Bon, il y a beaucoup de marques vraiment qui ont décidé d'avoir leur part en fait du gâteau du marché du smartphone chinois, qui est quand même un marché qui est juste incroyable et qui mise. En fait, LeTV vend aussi aux États-Unis apparemment. Ils ont une structure là-bas. Donc oui, comme quoi la marque est quand même bien implantée. Et vous allez voir que les ambitions avec ce LeTV Max, qui est un petit peu leur troisième modèle. On a un LeTV classique, un modèle entrée de gamme avec un Mediatek. On a eu un LeTV Pro avec un Snapdragon 810, qui était quand même pas mal. Et là, on a vraiment le gros smartphone. Un smartphone quand même, vous allez voir, de 6,3 pouces en quad HD. C'est pas mal. Dans la boîte, un chargeur secteur USB ici. Donc le chargeur est juste super lourd en fait. À la base, on n'a pas l'habitude d'avoir des produits aussi lourds que ça. Donc voilà, on est sur du 1 ampère, vous voyez comme quoi... Ah non, là, vous voyez, hop, là, c'est ici. 5 volts, 2 ampères, donc on est sur de la charge rapide, c'est pas mal, on va mettre là, ici. On a un câble USB, alors oui, bien sûr, c'est de l'USB-C, hein, la spécialité, en fait, de l'ETV, c'est de mettre de l'USB-C. Alors, bon gré, mal gré, on va dire bon gré, hein, parce que quand même, c'est un peu le futur. Et pour ceux qui auraient encore les anciens connecteurs, ils vous mettent des adaptateurs USB-C, micro-USB. Comme ça, vous pourrez utiliser tous vos anciens câbles anciens, par exemple OTG, machin et tout, en USB-C. Donc c'est quand même plutôt pratique et c'est quand même bien vu. On referme un peu la boîte. Ici, un manuel d'utilisation. Alors oui, j'avais vu la blague la dernière fois. On l'avait fait. Il fallait tirer comme ça. Voilà. On tire, ça ouvre de l'autre côté, ce qui fait toujours son effet, hein. Avec l'extracteur de SIM et un manuel d'utilisation, un de chaque côté et tout. Voilà. C'est très joli, hein, c'est très joli, c'est bien fini. Le pack est quand même bon. Voilà. Il est simple, il n'y a pas grand chose dedans en même temps, mais voilà, on s'extasie d'un rien parce que je trouve que voilà, c'est quand même bien quali. Dans la boîte, on retrouvera une coque de protection ici. Alors, encore une fois, entre le kit de protection et les écouteurs, je préfère vraiment la coque. Ici, au moins, ça permet de protéger votre smartphone, que les écouteurs, généralement, ils mettent des écouteurs bas de gamme, et LeTV vend également des écouteurs qu'on vous testera un autre jour. Attendez. Il revient. Oui, LeTV fait également des écouteurs. Alors, j'ai pas encore eu le temps de faire l'unboxing, hein. Des écouteurs qui sont juste incroyables, hein. Au niveau du son, on est vraiment entre un très bon compromis entre les AM12, que moi j'aime bien, avec un son clair et limpide, mais qui manque un peu de grave, et un son des Xiaomi, que je trouve très bien aussi, mais voilà, ça manque un petit peu de médium aigu, mais qui est vachement plus riche en grave. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on continue comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu les proportions du téléphone, des proportions qui sont juste énormes. Donc le premier personnage c'est George, bien sûr, George. S'il y en a qui sont jamais venus, pourquoi George? Eh ben, il faudra avoir regardé le film Gravity. Vous vous demandez où est passé George? Eh ben il est là. Il est chez nous. Alors, la taille du téléphone. Alors, le téléphone, il est quand même juste balèze, hein. C'est un 6 pouces 3, donc forcément. Alors, on est sur du 167 millimètres. C'est énorme, c'est énorme. Le téléphone, il est quand même juste atomique. La largeur, on est sur du 80, vous voyez, 85. Un bon 85, hein, sans trop de problèmes ici. La taille de l'écran, on va la faire. Alors, la taille de l'écran, écran borderless, hein.
Vous voyez, on est sur du 6 pouces 3, vous voyez, avec un mètre qui qui compte aussi en pouces. Alors, l'écran est quand même juste magnifique. Je vais vous mettre un petit peu la caméra pour que vous puissiez un petit peu voir. Voilà. Là, comme ça, on voit bien, enfin, on voit bien. C'est un grand mot. On voit pas mal. On voit bien l'écran, vous voyez, il est en borderless. On est bien sur du 6,3 pouces. Et voilà. C'est quand même juste... Il va pas plaire à tout le monde, hein, c'est sûr. Ici, on va prendre l'épaisseur, un petit peu de l'animal. Alors, on prend l'épaisseur avec notre pied à coulisses. Notre téléphone fait ses 9 mm. Hein, vous voyez, 9,3, 9,03. On prend le poids de l'animal avec notre balance à sheet, bien sûr. On met le téléphone. Alors, le téléphone tout seul, sans rien, sans carte SIM, 206 grammes. Ben oui, on a dépassé les 200 grammes. Cause, alors on va attaquer un petit peu le téléphone. Alors le téléphone n'est pas... c'est un unibody, hein. Unibody. Vous allez... Tout est dedans, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir. Batterie 3500 mAh, donc on va avoir une grosse batterie comme ça sur toute la partie aluminium, donc là c'est pas mal. Ici des jolies petites ouvertures, qui rappellera certainement le iPhone, mais c'est aussi pour laisser passer le signal. Là il y a quelque chose qui est intéressant sur le côté ici, c'est ce petit morceau là qui est le Wii HD. Alors apparemment c'est une espèce de HD encore meilleur. Ici on a l'extracteur SIM, donc on va faire tout de suite. Hop, voyez, ceux qui sont déjà venus sauront que je mets mon extracteur SIM en haut du réveil. Ça me permet de ne pas le chercher déjà pendant 1h30 à chaque fois et d'avoir accès plus rapidement. L'extracteur SIM, alors on se retrouve bien avec une micro SIM et une nano SIM. Pas de micro SD, c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, voilà. Pour ne pas copier, faire quelque chose de bien, bah, voilà, ils ont mis que double SIM. Le bouton Power On Off ici. Au-dessus, on trouvera le jack 3.5. Ici, un capteur, c'est un micro, non, c'est un infrarouge. Ici, bouton volume plus moins. Ici, un commutateur. Donc là, quand on voit un commutateur comme ça, forcément, vu que là, c'est en rouge et que là, ça ne l'est pas, si vous avez déjà eu un iPhone, forcément, c'est ça. C'est bien pour mettre en mute, choses comme ça. Dessous les haut-parleurs, que du coup je suis vraiment impatient de tester. Et enfin, dessous, la connectique en USB-C. Alors attention, USB-C, ça va tout changer. Ça va changer le lecteur. Vous voyez, pour mon lecteur de carte, nous on utilise un lecteur de carte que vous trouvez dans la Geek Shop, ici. Donc on a bien de l'USB-C. Alors, on n'aura peut-être pas vraiment besoin de le faire à chaque fois. Hein. À partir du moment où il est USB-C, il est OTG, il est MHL et tout. Et au niveau du câble, voilà, on utilise un câble, hein, pareil. On prend toujours notre, vous voyez, notre... chargeur avec 6 USB, donc on en a un qui est relié de l'autre côté là-bas avec notre chargeur avec le multimètre, et puis ici notre câble avec l'USB-C qui permettra directement de mettre sur l'appareil. On met l'USB-C, donc l'intérêt vraiment de l'USB-C, c'est que tout transite par ce câble, et vous allez pouvoir mettre de la charge rapide, de l'OTG, du MHL, enfin vraiment voilà, le câble est quand même super blindé, et ensuite il est, vous voyez, vous pouvez le mettre dans les deux sens, ce qui est quand même, ce qui est pas grand chose, hein, mais vraiment, après quand on y a joué, on se rend compte que c'est quand même vachement plus agréable. La batterie est en charge, 85%, ici on voit bien en haut la LED de notification, enfin on la voit bien, on l'espère bien, et les boutons rétroéclairés en bas. Ici, ouais, on voit bien, les boutons sont rétroéclairés. C'est bah, pour l'instant, voilà. Moi, je suis vraiment... on va cacher un peu le suspense. Je suis vraiment en mode love avec ce téléphone parce que il est quand même juste incroyable. À 6,3 pouces. Bon, bah après, certains vont me dire, oui, non, il est un peu gros. Oui, mais voilà, les tendances sont vraiment en train de changer et on est de plus en plus dans des smartphones qui sont quand même juste énormes. Alors, on va enlever l'appareil photo. Ici, on va revenir. Alors, les IMEI, alors, on n'aura pas accès étoile dièse 06 dièse pour avoir accès aux IMEI. Donc, on a bien envoyé un IMEI en 86. Ça qu'il y en a bien deux. Hein. Ça va être du dual SIM, dual standby. Hein, mais on verra peut-être ça. Attendez, dans les paramètres, parce que j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde, savoir si les deux SIM étaient 4G. Mode avion, Bluetooth, personal hotspot, SIM card. Ouais, vous voyez là, comme il n'y a pas de SIM, on ne peut pas les activer. C'est un petit peu dommage. Ah, il est NFC, dis donc, Coco. Ah ouais, pas mal. J'avais même pas vu qu'il était NFC, vous voyez, comme quoi, en découvrant un peu dans les menus. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre, avec notre CP identifieur, parce que c'est quand même ce qui est important, comme une voiture. On veut tout de suite savoir ce qu'il a dans le ventre. Alors, on est sur un octa-core, ici on voit bien les 8 corps, ici on voit bien qu'il y a une grosse charge au démarrage. Notre CPU, alors, il dit bien que c'est un LeTV X900, il ne nous l'identifie pas, alors que c'est bien un Snapdragon 810. Alors lui, il met que c'est un 1 Go 5, alors qu'en théorie c'est un 2 Go 5, mais on a déjà vu ça plusieurs fois, en fait pas mal de fabricants, pour éviter les surchauffes du 810, et ben réduisent un peu la cadence, ce qu'on verra un petit peu après avec Antutu. On va avoir le score pour un corps, que vous pourrez comparer avec 8 corps, 43 292 et 346 000. Voilà, ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Alors on continue, maintenant qu'on a bien fait notre CPU identifieur, on a fait les boutons, la mise en route, le CPU tester, les IMEI c'est fait, ben on attaque bien sûr, comme toujours, tu le sais, par notre troisième personnage exceptionnel, qui est...
Antutu, notre lapin malin qui va nous donner alors, la dernière version d'Antutu. On met toujours maintenant vachement à jour. On est vraiment sur la version 5.7. Le score, alors le score, on va dans historique ici et un score atomique de 51 177. Voilà. Dans l'historique, ça calme tout de suite. Hein. Voilà. Donc voilà, Snapdragon 810, il n'y a pas à chier. Hein. C'est quand même ce qui se fait de mieux au niveau de la puissance. Alors après, c'est sûr, il est puissant pas trop longtemps. Parce qu'après, dès qu'il chauffe, eh ben, il réduit en fréquence. Et comme apparemment, il a tendance à chauffer. Ce qu'on verra pendant notre test, hein, parce qu'on va utiliser vraiment le smartphone. Donc on va pas faire grand chose, mais ça permettra de voir si ça chauffe ou pas. Alors, le TV, un X900, la version Android 5.0, un Qualcomm 810. Le GPU, c'est un Adreno 430. Et la résolution de l'écran, c'est du 1440 par 2560. Donc oui, on est sur du Quad HD ou du 2K. Voilà. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Caméra arrière, 20 millions de pixels. La ROM, ta ROM, on verra ça également après. Le CPU, on est bien à 810. Donc là, vous voyez, il voit bien que la fréquence est bien notée de 384 à 1,5 Go. Donc, est-ce que le TV a réduit la fréquence du CPU pour éviter les surchauffes? C'est fort probable. C'est fort probable parce que c'est un smartphone qui peut aller jusqu'à 2,5 Go. Donc, à mon avis, hop, on réduit un petit peu la cadence. On a quand même un 8 fois 1,5 Go qui est quand même plutôt pas mal. Donc, là, encore une fois, je sais pas. Je saurais pas vraiment vous dire. Il n'empêche que ça fait un score Antutu qui est juste et atomique, ce qui plaira à nos fans d'Antutu, même si c'est pas vraiment révélateur. Et ce qui prouve qu'on a vraiment un smartphone qui est puissant et qui est complet. Alors, le GPU, ici, on l'a vu. La fréquence du GPU, pour ceux que ça intéresse. La résolution de l'écran en 2K, un 6,33 pouces, caméra arrière 20 millions, caméra avant 4. Là, on peut faire des vidéos en 4K, l'ouverture, le capteur c'est un Exmor RS CMOS, donc ça simplement un Sony, hein, un 20 mégapixels Sony. L'apparence, donc là 204 grammes, l'OS 5.0 avec la surcouche maison, hein, avec une surcouche, j'ai oublié le nom, EUI. Alors entre EMUI, EUI, EMUI, ils vont bien arriver à me faire des boulettes. Le GPS, oui, Wi-Fi, GPS et AGPS, là on est peinard. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Wi-Fi. Gyroscope, accéléromètre, luminosité, e-boussole, proximité, gyro. Et capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. Donc on a vraiment un smartphone qui est juste blindé. Hein. Là vraiment, on est vraiment peinard. C'est vraiment un smartphone que je kiffe de suite parce qu'il y a tout. Ça marche super bien. On verra tout à l'heure avec le GPS, on verra avec la caméra. On verra un versus caméra. Bah ouais, tu le sais. Tu l'attendais celle-là. Alors, à propos des applications, on va regarder un petit peu la RAM du téléphone. Alors, application en cours. Là. Alors, oui, la luminosité, on perd un peu parce que c'est un téléphone sur stock. Un téléphone de boutique qu'on teste. On teste tous les smartphones avant de les envoyer, donc on ne peut pas enlever le film protecteur parce que les clients aiment bien avoir ce petit privilège d'enlever les films protecteurs. Donc on aura un rendu un peu plus terne, mais je peux vous assurer que ça déboîte. Alors système, on est sur 1 Go de système, 474 de utilisé pour les applications et il reste 1 Go 9, donc on est sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau du stockage, alors notre téléphone est une version 64 Go. Il existe deux versions, une version 32 et une version 64 Go. Là, on est sur la version 64 Go, la plus grosse, la meilleure, la plus magnifique. Alors, on sera sur un téléphone qui fera 4 Go de RAM jusqu'à 64 Go de ROM. Alors, on n'aura pas de micro SD, oui, ça sera un peu dommage, mais on est quand même sur 64 Go de ROM. C'est quand même déjà pas mal, ça permet déjà de mettre pas mal de musique. Après, bon, après avec... on a toujours l'OTG hein, pour pouvoir mettre encore un peu plus de mémoire. Donc voilà, pas de micro SD, c'est à prendre en considération. Alors, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Ici, oui, vous me voyez peut-être, mais parce que j'ai le retour dans mon écran là-bas. Parce que je suis en train de me voir qu'on voit bien, vous voyez. Voilà, on voit bien l'écran. Hop là. Hop là, ici, alors on revient là. Bah oui, il faudrait que je mette la caméra un peu plus à droite. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Alors, l'accéléromètre, bon bah là c'est sans trop de problème, hein, c'était joué d'avance. Le compas, donc le compas, vous voyez, on le tourne, il est toujours vers moi, hein, il n'y a pas trop de soucis. Vous voyez le nord, hop. Ici, tac, 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 voilà. On a beau le tourner dans tous les sens. La flèche est toujours vers moi, ce qui est pas mal. Ensuite, on continue. Alors, on a la technique, la notification, on a vu. La version Android, donc la version Android, on a vu, c'est une 5.0 avec la surcouche maison ici. Donc bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, elle est pas si moche que ça. Hein. Après, bon, c'est une grosse boîte, donc on a espoir qu'il y aura un petit peu des mises à jour. On va regarder un petit peu dans le menu déroulant en haut, donc c'était un peu le bordel. Oh tiens, c'est quoi ça? Il y a des news. Alors, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas d'accès au. Oui, il faut que je fasse voir parce que j'ai cherché. Il n'y a pas d'accès sur le haut. Vous voyez, quand on fait comme ça, où on peut avoir accès à tous les menus rapides. Par contre, c'est là. Vous voyez, on reste appuyé sur le bouton Home ici. Alors, accepter. Alors, forcément, on l'a éteint, on l'a rallumé.
Oui, non, mais c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas ça. J'avais vu mieux. D'accord. Alors, mais j'ai vu ça la dernière fois. Voilà, c'est ça. Il faut pas rester là, c'est bon. C'est le bouton un petit peu comme Google. Quand on appuie ici, vous voyez, les raccourcis sont là. Ici, avec le Wi-Fi, le machin. Alors, ils ont essayé de changer. Et après, là, on retrouve les applications que vous pouvez, du coup, fermer. Voilà, on disait device, j'en ai plus besoin, je le ferme. En tout aussi, machin. Donc là, vous pouvez fermer pour libérer un petit peu de RAM. Et là, on voit bien la RAM qui est disponible. L'appareil photo, donc ça, on peut fermer. Le réglage, on va laisser. Ça, c'est là-haut, on va peut-être la laisser encore un petit peu. Le Play Store, on a essayé, ça marche. Vous voyez, comme ça. Et après, on gagne à chaque fois un petit peu de RAM. Et là, on se retrouve avec, vous n'avez pas activé le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, la musique, éventuellement. Vous voyez, tout est là. Donc, c'est un peu déroutant au début. On a tendance à vouloir dérouler en haut, mais c'est pas si peu pratique que ça, en fait, simplement. Ici, on revient dans nos applications. Alors, mode avion, Wi-Fi, pour gérer les hotspots, plus on a vu le NFC tout à l'heure. L'affichage, son et vibration, ici. Alors, les films protecteurs d'origine sont pas... Ce qu'on a vu avec le Xiaomi, la fois, je dis, le film protecteur d'origine, il n'est pas terrible. Et on m'a dit, oui, mais c'est à cause, en fait, du film protecteur, qui est fait juste un film pour protéger, c'est pas un film pour l'utilisation classique. Custom, Ring Bing, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un truc là un peu... Technologie, non, défaut, sélection ringtone, non, select music, form, on va attaquer les musiques, donc non. Bon, on verra ça tout à l'heure après avec le son, ringtone, call, texte, on l'a vu quand on a réglé un petit peu, voilà, c'est quand même pas mal... Il sent bon ce haut-parleur, il sent bon là, ça sent les watts. Alors, information manager, control center, ici, donc vous allez pouvoir accéder les accès, tout, choses comme ça, donc là c'est pas mal. Le cloud, account, fingerprint et security, donc là on voit bien security, fingerprint lock, donc là vous allez pouvoir ajouter ici. Switch on lock away, je vais pas vous faire le truc là, vous pouvez faire, alors le premier un schéma, le mot de passe, je vais pas vous faire le lecteur d'empreinte digitale, parce que tout lecteur d'empreinte digitale fonctionne super bien. Après on n'est pas aux millisecondes près, donc sachez que voilà, on a essayé déjà avant, il n'y a pas trop de problème avec les autres smartphones, donc maintenant on a l'habitude. Langue saisie, donc on a bien un téléphone qui est multilingue en français, hein, voilà, spécialité de la Chine maintenant, ils vous mettent toutes les langues dedans, voilà, il suffit de trouver les bonnes personnes. On revient ici, batterie, stockage, sauvegarde accélérée, printing, et à propos du téléphone. Dans le téléphone, voilà, directement installé, on a bien nos choses, hein, ici. Le plus important pour vous, ça sera le Play Store. Puis bon, vous avez le Play Store pour installer Gmail, et tout ce qui va bien. À savoir qu'en Chine, tous ces services ne fonctionnent pas, donc ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, ils ont même installé YouTube dedans. Vous voyez, comme quoi, bon, il n'arrivera pas à y accéder, parce qu'on a sans VPN, on ne peut pas accéder à tout ça. Ah, vous voyez, comme quoi, on a déjà le menu et tout, hein, on a déjà l'application YouTube qui se lance, mais on n'arrive pas à avoir de vidéo. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. On va essayer d'écouter un petit peu de musique, regarder un petit peu ce que donne au niveau de l'audio, parce que, je vous l'ai dit, ça sent bon. Ça sent bon, et à mon avis, ça va déchirer complet. Alors, est-ce que la musique, elle est là, bien sûr. Ouais, vous voyez bien sur votre grand écran, mais moi, là, derrière vous, tous mes trucs. Accepter, continuer, c'est bon. Alors... mine, ici ça va être pas mal. Musique 15, ça c'est bien. Et on va regarder, hop, premise, dans nos coupures, vous l'avez peut-être pas vu, mais parce que j'ai coupé la clim. Là, il fait froid là, je suis à côté de la clim. Alors, eh ben non, vous voyez, c'est pas aussi bien que j'aurais pu le... Alors, on est sur un son au médium. Bien. On est sur un bon médium, vous voyez, qui tire un peu vers l'aigu. C'est pas mal, mais ça manque un petit peu, vous voyez, de médium, bas médium, et là de grave, c'est cruel. Le son est bon quand même, hein, mais ça manque cruellement de médium, de bas médium et de grave. Ce qui fait qu'on n'a pas un son qui est incroyable, ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez, comme quoi, ça avait l'air bien, et on est bien sur le registre du médium aigu. Alors, notre carte JT Geek, alors on a accès à toutes les vidéos, donc là c'est pas mal. Vous voyez, il range quand même plutôt bien, hein. La ROM est quand même bien optimisée, on est quand même peinard. Ici, on va prendre nos petites meufs, là. Ici, on lance, alors on a de la musique. Alors, notre vidéo en HD, hein, sans trop de problèmes. Là, bon, alors en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, hein. Là c'est pas mal. Ici, pas de fil de rétrécréage du tout. On met notre écran comme ça. Bon, bah notre écran 6,3 pouces, forcément, c'est incroyable. Là, on est sur un format télé. Très joli. Très très joli, un beau contraste, un bon rendu. Oui, c'est une vidéo LG. Impossible de se connecter, oui, mais ça on avait l'habitude. Voilà, donc avec le fumette en bas, ici, on va enlever un petit peu le film protecteur pendant la moitié pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Vous voyez? Ah ouais, quand même, hein, voilà, donc, comme quoi le film protecteur, bon bah c'est bien, mais il est un peu ternos, Coco.
Alors, ici, on revient. Alors, est-ce qu'il y a d'autres vidéos? Non, il y a toutes mes vidéos à la con, là, mais il n'y a pas les jolies vidéos. Pourtant, j'ai copié la carte mémoire. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le problème, c'est quand on met les vidéos dans le fichier vidéo et quand on met les vidéos à la racine, eh ben, on n'a pas toujours le même... Alors, on n'a pas toujours le même emplacement, alors que c'est des... Vous voyez, si on va ici, qu'on va chercher dans... Alors, vidéo... les Yasanseo, les girls, voilà, là ici, vous voyez, on retrouve bien nos girls génération en MP4 qu'on a l'habitude de regarder. Vous voyez, comme quoi, hein, il suffit de bien ranger les vidéos dans vidéo, et les photos dans photos, et les musiques dans musique, sinon après c'est un peu le bordel. On va essayer notre jeu, alors encore une fois, je ne suis pas un gros fan de jeu, même si à mon avis ce téléphone-là pourra tourner sans trop de problèmes. On fait notre petit jeu en HD, ici, pour voir un petit peu, alors là forcément en... Je vais me mettre un peu, regarder un peu mon écran là-bas. Voilà, forcément avec un écran de 6 pouces, c'est royal. En plus, je filme sur un écran, je filme un 6 pouces sur un écran de 24. Je peux vous dire, c'est quand même pas dégueu. Hein. On voit bien, et ça, à mon avis, ça va permettre de mieux jouer quand même, hein, parce que les petits écrans, c'est pas super pratique. L'accéléromètre fonctionne super bien. Vous voyez, je me suis pas encore pris de mur, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est bien, ouais. Ah, très très sympathique. Hein. Ça réagit bien, c'est fluide et tout. Magnifique, magnifique. Allez, on continue avec notre partie. Alors, on a fait le jeu, la partie photo. Alors, partie photo. J'ai pas fait de selfie. C'est vrai que j'ai oublié de faire un selfie, donc on va le faire tout de suite. Voilà. Ah ouais, mais il y a le film protecteur sur le selfie, vous voyez. Il y a le film protecteur en haut, donc on va l'enlever comme ça ici. Voilà, petit focus, petit sourire. Putain, ça va tellement vite. Je me suis rendu compte en allant dehors. Je me suis dit, mais ça va pas marcher. En fait, ça allait tellement vite qu'on va remettre les caméras à l'arrière. Ici. Alors, caméra arrière. Vous allez pouvoir régler un petit peu tout ça. Alors, au niveau de la photo, vous allez pouvoir faire du 16 neuvième, vous voyez, jusqu'en 16 millions de pixels. Et si vous mettez en 4, et si vous mettez en 4 tiers, voilà, vous allez pouvoir monter jusqu'à 21 millions de pixels. Et c'est du Sony, hein, quand même. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va se mettre un petit peu photo, là, histoire de notre petit Georges. L'appareil photo est super réactif, c'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai un S6, hein, et le S6, quand même, il est bien. Mais là, mieux. Vraiment, vraiment mieux. Alors, notre résolution ici, c'est pas mal, vous voyez. C'est bien contrasté, on voit bien les retours, on voit bien les contours. Là, alors après, on a l'arrière-plan, forcément, on est un peu moins bien. Mais pour l'instant, c'est quand même assez joli. Alors, pour découvrir un peu les qualités de la photo, on vous a fait 2 photos hier soir. Oui, tu le sais. Alors, une photo hier soir, voilà, et puis après une deuxième photo hier soir, voilà, pour voir un petit peu, parce qu'on voulait voir ce que ça rend. Et ensuite, on s'est dit quand même, l'appareil photo, il est quand même juste incroyable, mais qu'est-ce que ça va donner par rapport à un S6? Voilà, c'est encore une fois la grosse question. Ou actuellement, l'appareil photo quand même du S6, c'est quand même juste ce qu'il y a de mieux. Donc on vous a fait quand même 2 séries de photos. Une photo maintenant où je vais vous faire voir le TV. Et on va enchaîner tout de suite avec la même photo prise avec le Samsung S6. Et ensuite une deuxième photo qu'on a prise sur la droite comme toujours avec le TV. Et 2, le S6. Voilà. Comme ça permettra vraiment de juger. Et après, moi je m'en rendrai compte surtout au montage. Savoir ce que va donner un petit peu et lequel est le meilleur. Parce que voilà, le but c'est vraiment de trouver un challenger au S6 qui a vraiment un très très bon appareil photo. Alors, pour passer à la vidéo, on clique ici, là, on revient, alors on ne met pas en caméra frontale, ça n'a aucun intérêt. Ici, on revient sur les réglages. Là, vous allez pouvoir faire des vidéos. Ici, vous note. Alors, en HD, ici, en Full HD. Hop là, alors 480, HD, Full HD et 4K. Du 4K en 16 neuvième. Et en plus, vous avez même la possibilité de faire du slow motion. Ici. Allez, on continue avec l'explorateur de fichiers. Ici, pour voir un peu nos screenshots. Alors, où c'est qu'ils vont être nos screenshots ? Peut-être là, ici, les screenshots. Alors, pour le GPS, alors là, on a bien notre score. Notre score en tout à 51 177. Et encore, c'est pas un score haute performance. Ça veut dire que si je vous mets en haute performance, alors là, je veux dire, j'en connais qui vont lâcher la goutte. Premier fixe, alors premier fixe instantané avec 1, 2, 3, 4, 5 satellites, donc c'est quand même plutôt pas mal, on est quand même bien. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, et là deuxième fixe en 10 secondes par contre, alors attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 satellites, donc on est carrément sur du GPS, et à mon avis on est sur du GLONASS aussi, hein, vu la quantité atomique de GPS, c'est pas mal. Sur le côté, on n'est pas parlé tout à l'heure, notre ami Georges, en fait Georges c'est un espèce de widget pour Beidou, qui reprend un petit peu, vous voyez, des widgets ici. Donc vous avez Facebook, vous allez pouvoir aller à la home, vous allez pouvoir aller directement. Donc c'est un espèce de menu rapide.
Voilà. Donc après, vous pouvez le bouger un peu partout. Donc, il est assez rigolo, hein, parce que je veux dire, Georges, voilà. C'était quand même bien vu. Pour comparer un petit peu la taille, on va comparer un peu avec un Note 3. Avec ses 5,7 pouces. Donc forcément, 6,3 pouces, voilà, on a quand même vachement plus. Donc il est un peu plus, il est un peu plus haut, il est un peu plus, il est un peu plus grand, il a un peu plus tout, hein. Il est un peu plus large, voilà quoi. Donc bon, forcément 6,3 pouces, c'est un format de mec, hein. Là, il n'y a pas à chier, c'est pas fait pour les petites filles ou les petites mains, hein. On est quand même sur du gros téléphone. Donc GPS, on a fait, la taille c'est fait, on va regarder un petit peu notre Wi-Fi, là. On se connecte à Internet, donc là on est bien. Bon, alors après, je sais pas si on peut aller jusqu'à 4 barres. Alors on est sur 3 barres, mais apparemment ça marche bien. Ici, on revient. On va sur notre Bing. Oh, l'écran, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est super grand, on a des grosses lettres, comme sur un gros clavier. Alors, on va sur notre Bing ici, qui... c'est les camions. C'est des camions, cherchez pas. Et bon, on a mis paysage. Oui, on a mis paysage, parce qu'au début, j'ai mis fille, et on est tombé sur encore des meufs en bikini. Non, elle a dit non. On a dit non, c'est les paysages. Voilà. Alors, on va attaquer pour, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. L'écran, 6,3 pouces. Voilà, énorme. Et en plus, c'est du Quad HD 2K. Là, vous êtes pas loin de voir les pixels. Le Snapdragon 810, c'est un des processeurs les plus puissants du moment, même si apparemment, là, il est cadencé un petit peu en dessous. La caméra, 20 millions de pixels à l'arrière en Sony et 4 millions de pixels à l'avant, qui permettra de faire des trucs comme pas mal. En plus, c'est très réactif. Un très très bon smartphone. 4 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus la micro SD. Enfin, non. Et non. 4 Go de RAM, plus 32 ou 64 Go de ROM et pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage. La batterie de 3500 mAh, il va au moins falloir ça pour notre gros écran de 6,3 pouces et notre écran Quad HD. Il est dual SIM 2G, 3G, 4G. Oui, 4G n'a pas la fréquence des 800 MHz parce qu'en Chine, il n'y a pas ça. Par contre, certains ont remarqué que les opérateurs, de plus en plus, ont décidé de passer également sur la fréquence des 2600. Et dans ce cas-là, oh, oui, on est sauvé. On est sauvé. Si les opérateurs passent de plus en plus sur les antennes 2600, et ben dans ce cas, tous nos smartphones chinois marcheront également en 4G. Ah, et là, ça change tout, mon petit gars. Et enfin, on a le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. C'est quand même plutôt pas mal, ça marche bien, c'est un gadget qui vous amusera au début, vous en servirez peut-être pas tout le temps, c'est pas super pratique, c'est vrai, c'est plus pratique sur le bouton haut, mais voilà, c'est la mode, c'est tendance, vous l'avez, et en plus ça marche super bien. Alors on parlera quand même un petit peu du prix, ce téléphone-là est vendu dans la Skyphone Boutique, qui est notre boutique, on vous le rappelle. Alors le prix, 505,90 € pour la version 32 Go, et 535,90 € pour la version 64 Go. Là quand même vous êtes quand même plutôt pas mal, même si vous voulez mettre beaucoup de vidéos, de musique, bon voilà. Et après on vous rappelle, vous aurez quand même en plus l'OTG avec de l'USB-C, vous pourrez mettre par exemple une carte mémoire directement pour faire des enregistrements en 4K, trucs comme ça, pour le mettre sur votre ordinateur. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, sur l'appareil? Pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre deux cartes, enfin une SIM et une nano SIM ou une micro SD, ça aurait pu être pas mal de faire un petit peu comme Huawei. C'est vrai que c'est vraiment le truc qui est juste bien, voilà. Pas de 4G 800 MHz, certains vont dire oui machin, après bon la 4G c'est pas non plus indispensable pour tout le monde, on a une bonne 3G+, maintenant on a une bonne couverture, et enfin, comme une fois, si pas mal d'opérateurs, notamment Free, SFR Orange, je me rappelle plus lesquels, mais on m'a déjà indiqué que oui, mais les opérateurs allaient passer sur l'antenne 2600 de plus en plus, ouais, donc du coup ça arrangerait bien nos affaires. Et enfin, la surcouche EUI, et EUI, c'est difficile maintenant, EUI, voilà, qui sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais quand même plutôt sympathique. À mon avis, ça c'est le genre de smartphone que vous trouverez certainement sur le forum XDA, sur l'XDA développeur, et ils vont pas tarder à vous faire une ROM un peu bidouillée, plutôt pas mal. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bilan. Oui, un bilan, voilà, c'est un mode love pour moi. Je veux dire, oui, il est pas totalement parfait, mais c'est un mode love. Il est pas moins parfait que mon S6. Quand on regarde, oui, il n'y a pas de micro SD. Mon S6 non plus. Et pourtant, j'en suis très content. Oui, mais il n'a pas de batterie. Oui, mon S6 non plus. Oui, mais il n'a pas. Oui, mais au moins, il est double SIM comme mon S6 de Hong Kong. Vous voyez, comme quoi, vous n'avez pas vu la vidéo. Ouais, on a un S6 à Hong Kong, ils sont double SIM. Donc, il est juste démoniaque ce téléphone. Alors, il est peut-être un petit peu grand, tout compte fait. Mais on s'y fait. C'est un peu le gros problème. C'est qu'on dit, oui, au début, vous savez, c'était un peu ça. On dit, oh, 5,3 pouces, oulala, les premiers HTC, on dit, oh, c'est grand et tout. Et après, on dit, oh, c'est bien, une fois qu'on l'a. Et là, c'est vrai que 6,3 pouces, au début, on va dire, oui, c'est un peu grand. Et en fait, on s'y fait, c'est quand même putain de confortable, quoi. Il n'y a pas à dire. L'écran, il est juste magnifique.
L'appareil photo, bah voilà, on verra ça au montage, mais à mon avis, je pense que voilà, ça peut tenir un S6. Il est très réactif et sur l'écran, c'est magnifique. Alors après, on va voir ce que ça donne sur l'ordinateur, mais à mon avis, ça peut tenir un S6. Donc l'écran est bien, le processeur est assez puissant, en plus il est cadencé en dessous, comme ça, bon, en même temps pour lire des SMS, des emails, jouer à Angry Bird et à Subway Surfer, j'ai pas besoin non plus d'un processeur ultra de la mort. Donc on a un téléphone qui est pas mal, hein, si vous aimez les trucs, et il est pas excessivement cher. Vous voyez, si on devait faire un peu le prorata, on dirait ouais mais il y a le Note 5 qui vient d'arriver, trop bien avec le stylet et tout. Voilà, le Note 5 aura pour lui son stylet. Il faudra en avoir l'utilité ou pas. Par contre, il n'aura pas sur lui son prix. Bah, apparemment, nous, en import, c'est 800 € hein, à Hong Kong. Donc après, il est encore un peu cher, il va certainement baisser. Là, directement, 500 €. Voilà. Ou 540 € hors taxe. Bon, bah, et vous avez comme un téléphone en 64 Go. Donc, un téléphone qui est bien et un bilan pour moi qui est bien. Je pense que c'est un smartphone qui, si on me l'offrait, je me laisserais séduire. Mais je changerais. Tu vois, bon, écoute, moi aussi, t'es gentil. Hop, allez, pars sur le bon coin. Et je repartirai avec celui-là parce que c'est un bel animal. C'est un bel animal. Allez! Comme toujours, c'est vous qui laissez une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce smartphone. Quels sont pour vous les plus de ce smartphone et quels sont pour vous les moins de ce smartphone? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que pour vous, ça serait un choix judicieux? Est-ce que pour vous, 6,3 pouces, c'est trop grand? Ou est-ce que pour vous, faites 1m90 et vous êtes rugbyman, vous trouvez que c'est parfaitement improbable? Parfaitement intraitable. C'était ça. C'était l'autre. Allez, vous pouvez nous soutenir et nous encourager comme toujours avec les 3 R. Le R de share en parlant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Tu descends dans la vidéo, hop, t'as un bouton partager, t'as tous les réseaux sociaux, tu cliques une fois et tu peux faire découvrir au monde ce LeTV Max X900. Eh oui Max, tu le sais. Enfin, le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone. Éventuellement. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager dans notre travail et nous aider dans notre challenge improbable et incroyable d'arriver à atteindre les 1000 pouces en l'air. Oui, on arrive à faire 5-6 000 vues, donc on se dit que 1000 pouces en l'air, ça devrait le faire. Un petit peu, voilà. Si tu n'as vraiment pas aimé notre travail, que tu n'aimes rien, que tu n'aimes pas la vie, que tu dis il faut absolument qu'il arrête ses conneries, et ben tu peux mettre un pouce en bas. Oh, c'est la meilleure partie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme toujours, certainement demain pour un teaser et après-demain pour une vidéo. Je sais pas dans quelle heure je vais les mettre. J'enchaîne une review par jour en ce moment parce qu'il faut absolument que j'attrape mon retard. Et on a Louis XV qui est arrivé, donc je veux dire, ça va pas arranger mon retard. Allez, je vous donne rendez-vous demain sur GLG vidéo pour les teasers, GLG review pour les reviews, notre dernière vidéo ici. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une? Alors abonne-toi. Allez, des prospérités. Bye bye.